à tous, à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un cours de yoga restauratif, on dit restauratif. Ça va vous permettre de vous relâcher toutes les tensions, notamment dans le dos. On accumule énormément avec le stress, la vie très active, etc. Donc pour ça, je vous recommande, vous allez avoir besoin d'avoir à portée de main une petite serviette de toilette. Je vais vous expliquer après comment on va la rouler. Alors moi j'ai un bloc de yoga, mais ça peut être aussi, regardez, un petit tabouret, hein, c'est des petits tabourets de cuisine, type de cuisine, hein, quand on est trop petit. Ça peut être une pile de livres, tout simplement, pour pouvoir s'asseoir dessus et pouvoir surélever un petit peu le sacrum du sol. Je vous recommande pas trop d'utiliser un coussin, parce que le coussin, vous allez avoir tendance à vous enfoncer, donc en fait ça ne va pas tellement élever votre pelvis par rapport au sol. Donc plutôt voilà, un bloc, un petit tabouret, des livres, quelque chose de dur. Et une couverture, alors la couverture ça va être une petite couverture légère, selon la température qu'il fait chez vous, seulement pour la fin de la classe, pour vraiment apprécier le Shavasana et ne pas ressentir le froid. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre petite serviette de toilette et on va la rouler. Alors essayez de la rouler, en serrant vraiment bien pour qu'il y ait vraiment un appui. On essaie de bien la compacter et vous devez avoir un rouleau qui fait à peu près la paume de votre main, un petit peu plus. Chacun après va l'adapter en fonction de son corps, en fonction de son ressenti, etc. Donc je le garde bien fermé. Si vous avez peur que ça se défasse régulièrement, ce qui m'arrive souvent, vous mettez un petit élastique autour et comme ça vous êtes tranquille. Donc on va commencer. On va s'allonger sur le dos. Je vais fléchir légèrement mes jambes. Donc je vais laisser un peu plus de l'espace d'un pied entre mes fesses et mes talons. Je vais lever légèrement les hanches et je vais aller poser mon rouleau juste sous le sacrum. Le sacrum, c'est l'os, c'est le dernier os de votre colonne vertébrale. Donc pas sur les lombaires, hein, qui sont vraiment la courbe qu'on sent ici avec sa main, et pas trop bas non plus, il faut vraiment que ça s'appuie sur l'os. Et puis, je vais laisser mon poids reposer sur ce rouleau. Donc je vais mettre les mains sur les côtes, les dernières côtes que je sens, sur les côtes flottantes, enfin sur la dernière partie des côtes. Et je vais commencer à respirer. Si vous sentez que c'est douloureux au niveau du sacrum, alors peut-être que le rouleau est un peu trop haut. Dans ce cas-là, vous le défaites un petit peu et puis vous repositionnez. Et je vais respirer profondément, seulement par le nez. Donc, j'inspire profondément et j'expire. Je peux mettre mes mains sur l'abdomen. J'inspire, je sens l'abdomen qui se gonfle. J'expire, l'abdomen redescend, le nombril redescend vers la colonne vertébrale. J'inspire profondément, j'expire. Je relâche tous les muscles de mon corps. Je peux fermer les yeux. Je continue à inhaler et exhaler avec le nez. Profondément. Quand j'inspire, j'essaye de guider mon inspiration à mon sacrum, là où appuie le rouleau. J'essaye de visualiser cette partie et j'expire. Et on va rester quelques minutes de plus.
plus. J'essaie de me concentrer seulement sur ma respiration. J'essaie d'avoir à chaque fois une inspiration et une expiration un petit peu plus longue. J'inspire, je remplis mon abdomen. Je gonfle mon abdomen. Une petite pause d'une seconde. Et j'expire. Et je continue avec un rythme le plus lent possible. Ensuite, je vais appuyer bien fermement avec mes pieds sur le sol. Je vais soulever un petit peu mon pelvis et je vais ramener le rouleau sous le nombril. Donc, je peux toucher avec mes doigts mon nombril. Je vais sur le côté avec mes deux doigts et je regarde que le rouleau est bien sous mon nombril. Et les fesses doivent toucher par terre. Donc, même chose. Si vous pensez que le rouleau il est trop gros, si ça vous cambre trop le dos, si vous sentez qu'il y a des douleurs dans le bas du dos, ou que vos fesses n'arrivent pas à aller vers le sol, alors il faut enlever le rouleau, le faire un petit peu plus petit et le remettre. Il ne doit y avoir aucune douleur. C'est vraiment une position de repos. Et même chose, je peux mettre, si ça m'aide, je peux laisser mes mains sur l'abdomen pour sentir mon abdomen qui se gonfle à l'inspiration et qui descend, le nombril qui descend à l'expiration. Je fais le même exercice, je visualise le point d'appui entre le rouleau et mon dos et j'essaye d'inspirer vers ce point d'appui. Inspirez profondément et j'expire. Et je continue profondément. Il n'y a pas de tension dans le cou, pas de tension dans les épaules. La mâchoire est relâchée. Les muscles du visage sont relâchés. Je ferme les yeux. Et je continue avec des inspirations profondes, des expirations très profondes. Pour détendre le corps, il est très important de se focaliser sur l'expiration. L'expiration doit être la plus longue possible. Je peux aussi laisser mes mains qui reposent sur le sol avec les paumes de main vers le haut. Ou mettre mes mains sur la partie basse de mes côtes. Chacun doit adopter la position qui lui paraît la plus
adéquate, la plus relaxante. Et encore quelques respirations bien profondes. Et encore une fois, j'inspire, je vais soulever mon pelvis, je vais enlever le rouleau. Et je reviens sur le sol doucement. Je peux sentir déjà tout le bas de mon dos qui est plus décontracté que quand j'ai commencé. Je vais venir, donc avec l'aide de mes mains, j'appuie sur le sol, je vais venir m'asseoir. Et cette fois-ci, le rouleau, on va le mettre. Alors, on va chercher, avec ses mains, on va chercher le point le plus bas du sternum. Le sternum, c'est l'os qui est ici au milieu, où toutes les côtes se rejoignent. Donc, je vais aller toucher avec mes mains la partie la plus basse de mon sternum. Alors, pour les personnes qui portent des soutiens-gorge, c'est à peu près à la ligne du soutien-gorge, environ. Et donc, je vais mettre le rouleau sous ce point-là. Donc, pareil, je m'allonge, je garde les jambes légèrement fléchies et je vais venir m'ajuster. Donc, je touche ce point, je regarde si mon rouleau est bien en dessous de ce point, je m'ajuste un petit peu. Ici, même chose. Si vous sentez que votre cou part vraiment très en arrière, que c'est pas agréable pour le cou, vous prenez votre couverture, vous la pliez, et puis vous faites un petit support pour la tête, pour avoir le cou. Oh, j'ai fait un petit peu trop grand. Voilà. Vous pouvez passer votre main sous votre cou, et vous sentez qu'il y a une courbature qui est naturelle, une légère courbure, pardon, une légère courbure du cou. Je répète, c'est une position qui ne doit pas faire mal. Si vous sentez qu'il y a trop de pression derrière vos côtes, alors vous retirez le rouleau, vous déroulez une partie et vous le remettez. Il ne faut pas que ça fasse mal. La première fois que vous le faites, vous pouvez le faire avec un rouleau un peu plus petit. Et puis, au fur et à mesure des pratiques, vous allez voir que votre corps il va se détendre, les muscles vont se détendre. Et vous allez être capable de le faire avec un rouleau un peu plus conséquent pour mettre un petit peu plus de pression sur les muscles. C'est un exercice qui sert à détendre les muscles superficiels du dos. Ce que je vais faire, je vais allonger mes jambes. Alors toujours doucement. Si je sens que ça, au niveau des lombaires, il y a une gêne, une douleur, même chose. Je mets un rouleau plus petit. Je vais plier la jambe droite et je vais aller poser ma jambe droite au-dessus de mon genou, sur mon genou, sans mettre beaucoup d'effort. Juste, je vais poser mon pied droit. Je vais écarter les bras en forme de croix. Si je n'ai pas la place, si je suis dans un espace un peu plus confiné, je mets les bras pliés, un petit peu en forme de cactus. J'inspire profondément, je gonfle l'abdomen, gonfle le ventre et j'expire, je vais aller faire une rotation de ma jambe droite vers la gauche. Et les épaules restent sur le sol. Et je respire. J'inspire, je reviens au milieu. Je change, j'allonge la jambe droite. Je plie la jambe gauche. Pied gauche en appui sur le genou droit. J'inspire profondément. Et j'expire, je vais aller du côté droit avec mon genou gauche. Les épaules bien au sol. Et sans forcer. Alors il arrive que la colonne vertébrale craque. Ce n'est rien du tout, ce n'est pas grave. Il ne faut pas chercher à faire craquer la colonne vertébrale, mais ça peut arriver. Et je reviens.
Je change encore une fois. J'appuie pied droit sur genou gauche. J'inspire profondément et avec l'expiration, je vais aller du côté gauche. Je reste quelques respirations ici. Et je reviens. Jambe droite sur le sol. Pied gauche sur le genou droit. Et j'inspire profondément et j'expire. Je fais du côté droit. Les épaules restent au sol. Quelques respirations également. Et je reviens. Je plie mes deux jambes. Je ramène mes mains sur les côtes. Et je me relâche dans cette position. La courbure lombaire ici doit être bien marquée, donc je dois pouvoir passer mon bras sous mes lombaires sans aucun problème. Je ne dois pas essayer d'aller mettre mes lombaires sur le sol, au contraire. Je laisse l'espace. Et puis je vais entrelacer mes mains et je vais aller placer mes mains sur l'os de la tête. Donc dans la partie basse de la tête, pas encore le cou, mais toujours la tête. Je vais laisser reposer ma tête sur le sol ou sur la couverture. Je vais serrer les coudes. Je vais approcher mes coudes l'un de l'autre. J'inspire profondément et avec l'expiration, je vais lever, je vais tirer ma tête vers l'avant. C'est vraiment les mains qui vont venir tirer la tête vers l'avant. Et je relâche, j'ouvre les coudes. Je prends quelques respirations de repos. Je vais venir fermer les coudes. J'inspire et j'expire, je tire ma tête vers l'avant. L'ensemble de mes mains et de mes bras tire ma tête pour essayer de voir entre mes jambes. Je continue à respirer profondément et je relâche. J'ouvre les coudes, je relâche les épaules. Et dernière fois, j'amène les coudes, je rapproche les deux coudes. J'inspire et à l'expiration, je vais amener ma tête vers l'avant. J'essaie de voir entre mes genoux, le regard entre les genoux. Je continue à respirer profondément et je relâche. Je mets les mains sur les côtes. Et dernier point avec ce rouleau, donc je vais avancer comme ça, je vais essayer de glisser droite-gauche. Et cette fois-ci, le rouleau il va venir sous la ligne de mes épaules. Alors ici, ça peut être très gênant pour la tête, parce qu'on a la tête très en arrière. Donc on prend la couverture, on la plie un petit peu plus, on la met derrière la tête et on a un support. Voilà,
pour être confortable, mais toujours sentir cette petite courbure naturelle du cou. Et je laisse mes épaules se reposer sur le rouleau. Je n'oublie pas de mettre un petit écart entre mes pieds et mes fesses. Et je relâche les tensions que j'accumule dans les épaules. Je peux ouvrir les bras si je ressens le besoin. Paume vers le ciel. Quand on est stressé, on a tendance à accumuler beaucoup de stress dans les épaules, de se crisper, de mettre les épaules vers l'avant, donc j'en profite. Je mets les épaules vers l'arrière. Je laisse bien reposer sur le rouleau. Et j'ai toujours ce petit creux derrière mes lombaires. Je peux toujours passer ma main sous mes lombaires. Les lombaires ne sont pas appuyés contre le sol. Je ferme les yeux, je me relâche complètement. Je continue à respirer profondément. Et je vais rouler sur un des deux côtés. Je roule en position fétale. J'enlève la serviette, le rouleau. J'enlève la couverture. Et je reviens doucement. Je m'allonge, le dos bien collé au sol. Je peux étendre les jambes si j'ai besoin. Ou les laisser plier. Et je peux déjà constater que mon dos est plus relâché. Les muscles sont plus relâchés que tout à l'heure. Et avec l'aide de mes mains, je vais m'appuyer sur le sol et je vais venir m'asseoir. Donc là, plusieurs choses. Ça dépend un petit peu de la hauteur dont vous avez besoin. Vous pouvez mettre le bloc en position la plus basse, en position médiane, selon si vous avez un bloc. Si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur, un petit banc. Donc là, c'est vraiment chacun. Vous devez essayer. Pour moi, ça, c'est un petit peu haut. Je ne suis pas très confortable. Voilà. Sinon, je vous dis, vous empilez des livres et puis vous voyez quelle hauteur de livre vous convient. Et on va s'asseoir. Alors, vous pouvez vous asseoir comme ça, en position de méditation. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, ça leur fait trop mal aux genoux. Donc, vous pouvez vous asseoir avec les jambes un peu plus croisées ou les jambes autour du bloc ou des livres. Si vraiment vous avez des problèmes de genoux et que c'est difficile pour vous, les jambes un peu plus vers l'avant. Voilà, donc là c'est vraiment chacun fait la variation qui lui convient et qui lui paraît la plus agréable. On va rester quand même un petit peu de temps dans cette position, donc il faut qu'elle soit confortable. Donc on va commencer tout simplement. On va mettre les bras devant et puis on va tourner les mains comme ça vers l'extérieur pour solliciter un petit peu les poignets. Je continue à respirer par le nez et je continue à remplir mon abdomen et je continue à faire des respirations profondes. Et je change de sens avec mes mains. Je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Et je relâche. Je vais venir croiser les bras. Donc, main gauche sur épaule droite, main droite sur épaule gauche. Et j'ouvre. J'ouvre les deux bras, j'ouvre le plus possible
ma poitrine vers l'avant. J'inspire et quand j'expire, je referme les bras. Je vais vers l'intérieur. J'inspire et j'expire. Essayez de changer le croisement des bras à chaque fois. J'inspire vers l'extérieur, j'ouvre bien ma poitrine. Et j'expire. Je vais vers l'intérieur. J'inspire, j'ouvre le plus possible la poitrine. Je peux regarder un petit peu vers le plafond. J'expire vers l'intérieur. J'inspire, j'ouvre bien. J'expire vers l'intérieur. Et je relâche. J'inspire, je vais monter les bras. J'essaie de pas coller mes épaules aux oreilles. J'essaie de laisser toujours de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. On est en train de créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Je lève les bras sans monter les épaules. Les épaules relâchées. Et je respire profondément. J'inspire. Et à l'expiration, je vais mettre mes bras parallèles au sol et aller en torsion assis vers la gauche. Sans forcer. 3, 4 et 5. J'inspire, je reviens bras vers le plafond sans monter les épaules. Et j'expire vers la droite en torsion. 2, 3, 4. J'inspire, je relève. Et j'expire, je vais aller chercher loin devant. Je vais mettre mes mains au sol. Je vais aller chercher plus loin possible. Je vais allonger ma colonne vertébrale. Si je peux, je touche le sol avec mon front. Voilà. Avec chaque expiration, je peux marcher un petit peu, amener mes mains un petit peu plus loin pour allonger cette colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens, je marche avec mes mains sur le sol. Et je reviens. Une grande inspiration. Je vais mettre mes mains sur les cuisses. Je vais inspirer, lever l'épaule gauche. Expirer, baisser l'épaule. Inspirez, levez l'épaule droite sans que la tête ne bouge. Expirez, je relâche l'épaule. J'inspire, épaule gauche. J'expire. Je redescends. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Dernière fois. J'inspire. J'expire. J'inspire et j'expire. Et je vais inspirer, lever les deux épaules le plus possible. Et puis je vais relâcher. J'inspire profondément. Et je relâche d'un coup. Le souffle et les épaules en même temps. J'inspire. Et je relâche tout d'un coup. Dernière fois, j'inspire. Et je relâche tout d'un coup. J'inspire, je fais un grand cercle avec mes bras. J'entrelace mes doigts, paume vers le plafond et j'étire vers le plafond. Sans monter trop les épaules. Je laisse de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Je peux tirer un petit peu vers l'arrière si j'ai assez de souplesse pour le faire. Et je respire. J'inspire. Et à l'expiration, je vais m'incliner légèrement du côté droit. Et je vais sentir tout mon côté gauche qui s'étire.
J'inspire, je reviens au milieu. Et j'expire doucement du côté gauche. Je viens étirer tout mon côté droit. La tête reste au milieu de mes bras, le regard vers l'avant. Et je reviens au milieu. Je relâche. Je vais enlever le support que j'avais sous les fesses et je vais me mettre dans une position de 4 points d'appui. Alors, si vous avez trop mal au poignet, ça arrive, des fois on ne supporte pas le poids sur les poignets, c'est pas grave, vous mettez un petit support et puis vous allez mettre les avant-bras sur votre support. Ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir toujours cette colonne vertébrale parallèle au sol. Donc, je laisse mes mains au sol. J'inspire, je vais cambrer la colonne vertébrale, je vais aller regarder vers l'avant. Et j'expire. Je vais regarder vers mon nombril. J'inspire, le mouvement doit partir des hanches du pelvis. J'inspire, pelvis, milieu du dos, haut du dos, épaules et à la fin la tête. Et j'expire, pelvis, milieu du dos et à la fin le regard vers le nombril. J'inspire, je vais regarder vers le haut. J'expire, je regarde vers le nombril. J'inspire, je regarde vers le haut. Alors pas trop, hein, il ne faut pas trop aller vers l'arrière, il ne faut pas mettre de tension dans le cou. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je reviens à une position neutre. Je vais inspirer, lever le bras droit. Et je reste. Le regard vers la main gauche. Si vous êtes en appui sur le tabouret, la même chose. Et je relâche. J'expire. J'inspire, je vais lever la main gauche. Le regard vers la main droite. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je vais faire des grands cercles avec ma main droite. Et j'expire quand je reviens. J'inspire vers le haut. J'expire quand je reviens. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire quand je reviens. Dernier. J'inspire. Et j'expire. Je prends appui sur la main droite. Alors la même chose, si vous étiez avec le tabouret, vous décalez un petit peu le tabouret pour la place. Vous mettez avant-bras droit. Et j'inspire quand je lève le bras gauche et j'expire quand je reviens. J'inspire, j'expire. J'inspire vers le haut, j'expire. J'inspire, j'expire. Dernier, j'inspire et je reviens de main au sol. Je vais m'asseoir sur mes talons. Je mets main droite, j'appuie main gauche sur main droite et je relâche le front sur le dos. Deux. Et je m'élève. Je vais me lever, me mettre debout. Alors, pareil, pour les personnes qui ont plus de difficultés, je prends un petit appui et je me lève. Toujours penser qu'on a des appuis, on a ce qu'on appelle des props en yoga pour nous aider à faire les mouvements.
Je vais mettre les pieds à peu près à la largeur de mes hanches. Donc les hanches, c'est les deux os qu'on sent ici. Et j'inspire, je vais faire un grand cercle avec mes bras. Je vais entrelacer mes mains vers le plafond, paume vers le plafond, regard bien droit et j'élève, je tire ma colonne vertébrale vers le plafond sans coller mes épaules à mes oreilles, toujours en laissant de l'espace. J'inspire, j'expire, je vais m'incliner vers la droite. J'inspire, je reviens. Et j'expire vers la gauche. Et je reviens. Je relâche mes mains. Elles sont... Et je relâche. Je vais mettre les mains en face à face. Et verticalement comme ça, je vais monter les mains. Et j'expire, je vais étendre bras parallèles au sol et je vais aller vers une torsion vers la droite. J'inspire, je relève. Et j'expire vers la gauche. J'inspire vers le haut. Et je reviens main au milieu de la poitrine. Je vais joindre mes deux pieds. Je fais un grand cercle avec mes bras, j'inspire. Je fléchis légèrement les genoux, j'expire. J'essaie d'avoir le dos le plus droit possible, les genoux fléchis. Et je vais toucher le sol, si je peux. J'essaie de fléchir mes genoux pour avoir la poitrine qui touche les genoux. Je vais allonger mes jambes, je vais mettre mes mains en appui sur mes tibias et je vais essayer d'avoir la colonne vertébrale bien droite et regarder vers l'avant. Et j'inspire, je reviens, je remonte, je déroule la colonne vertébrale, je laisse les mains sur le corps et je fais un grand cercle avec les mains et je reviens à la position de départ. On va le faire encore une fois. J'inspire, grand cercle avec les mains. J'expire, je plie légèrement les genoux. J'essaie d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Et je vais toucher le sol. Ce qui est important, c'est que l'abdomen touche les cuisses. Et je laisse tomber ma tête. Je ne mets pas de tension dans le cou. J'inspire, j'étire mes jambes, main en appui sur les tibias. Si c'est trop bas, main en appui sur les cuisses, mais colonne vertébrale bien droite. J'inspire, je remonte, je déroule la colonne vertébrale vers le haut, je laisse les mains sur le corps. Quand j'arrive à la hauteur des hanches, je fais un grand cercle avec mes mains. Et je reviens, main au milieu de la poitrine. Troisième cycle. J'inspire, grand cercle avec les mains. J'expire, je plie légèrement les genoux, je vais vers le sol. Je colle mon abdomen à mes cuisses. Je relâche la tête. J'inspire, j'allonge les jambes, j'étire les jambes, je viens en appui sur mes tibias ou sur mes cuisses et j'allonge la colonne vertébrale, je regarde devant moi. Et j'inspire, je remonte doucement. Quand j'arrive au niveau des hanches, je fais un grand cercle. Et je reviens main au milieu de la poitrine.
J'inspire. Je fais un grand cercle avec mes mains. J'expire. Je plie légèrement les genoux. Je vais toucher le sol. Et je pousse un petit peu sur mes mains. Je pousse sur ma jambe gauche. Jambe droite derrière. Genou droit au sol. Et je vais mettre mes deux mains en appui sur mon genou gauche. Je lève bien la colonne vertébrale. Et main au sol. Je reviens pieds ensemble. Et je laisse les mains le long du corps. Je remonte. Je fais un grand cercle avec les bras. Et j'expire, main au milieu de la poitrine. J'inspire, grand cercle avec les bras. J'expire, je plie les genoux. Mes mains vont toucher le sol. J'inspire, je prends appui sur le sol. Jambe gauche derrière, genou gauche au sol. Mes mains en appui sur mon genou. Colonne vertébrale bien droite. Et je reviens, main au sol. Je reviens. J'inspire, je laisse les mains contre le corps. Je déroule doucement la colonne vertébrale. J'inspire, grand cercle. Et je reviens, main au milieu de la poitrine. J'inspire, cercle avec les mains. J'expire, je plie les genoux. Je vais toucher le sol. Et je vais mettre mon pied un petit peu plus loin cette fois. Je vais chercher un petit peu plus loin. Genou droit au sol. J'inspire. Je répète la même posture ou je monte les mains vers le plafond. J'expire. Main au sol. Et je reviens avec mon pied droit. Je laisse les mains le long du corps. Je déroule la colonne vertébrale vers le haut. J'inspire. Grand cercle avec les mains. J'expire. Main au milieu de la poitrine. J'inspire. Cercle avec les mains. J'expire. Je plie les genoux. Je vais toucher le sol. Je prends appui sur mon pied droit, sur mes deux mains. Et je mets mon pied un petit peu plus loin. Genou gauche au sol. Je répète la même posture ou je monte les mains vers le plafond. Et je reviens, main en appui sur le sol. Et je reviens. J'inspire, je laisse les mains le long du corps. Je déroule la colonne vertébrale. J'inspire, grand cercle avec les bras. Et j'expire, main au milieu de la poitrine. Dernier. J'inspire. Grand cercle avec les bras, j'expire. Je plie les genoux, je vais toucher le sol. J'inspire, je mets mon pied le plus loin possible. Genou au sol. Et j'inspire, les mains vers le plafond. Je peux commencer à mettre un peu plus de cambrure dans mon dos. J'inspire, j'expire, je pose les mains au sol, je mets mes doigts de pied en appui sur le tapis et j'essaye de tendre la jambe arrière et de rester en équilibre. Si je sens que j'ai de l'équilibre, j'inspire et j'élève le torse. Sinon, je reste au sol. J'inspire, j'expire, main au sol et je ramène mon pied droit avec mon pied gauche. J'inspire, je laisse glisser mes mains le long du corps. Grand cercle avec les mains. J'expire, je reviens main au milieu de la poitrine. J'inspire.
Main vers le ciel. J'expire, je plie les genoux. Je vais chercher loin derrière mon pied gauche. Genou au sol. Et si je peux, main vers le ciel. Main jointe. Et j'essaye de cambrer un petit peu plus. Sans que ça me fasse mal au lombaire. Sans pincer les nerfs des lombaires. Je continue à respirer profondément. J'inspire, j'expire. Deux mains au sol. Je vais mettre mes doigts de pied gauche sur le sol. Je tends ma jambe gauche. Je reste dans cette position. Si j'ai de l'équilibre, j'essaie de monter à un guerrier. Et je respire profondément. Et je reviens main au sol. Je reviens deux pieds ensemble. Je laisse les mains le long du corps, je remonte. Et j'inspire. Grand cercle avec les bras. Et je reviens en nu. On va venir s'asseoir. Donc là, toujours pareil. Chacun cherche la hauteur qui lui convient. Petit tabouret ou blog ou votre pile de livres. Comme vous voulez. Je mets les pieds, je mets les pieds en flex, donc les pointes de pied vers le ciel. Je vais un peu haut comme ça. J'inspire, je vais monter les bras vers le ciel et je vais descendre. Le but ici, c'est de garder la colonne vertébrale bien droite. Donc vous pouvez toucher avec vos mains, vous pouvez toucher l'os à l'arrière, vous pouvez toucher la colonne vertébrale à l'arrière et essayer de sentir quand vous vous tenez droit. Alors le mieux c'est de toucher avec le dos de la main pour pas... Essayez de vous tenir droit, sentez cet os comment il est et maintenant essayez de mettre la colonne vertébrale en boule et vous allez voir que cet os il ressort beaucoup plus. Donc l'idée ici c'est de garder cette position droite sans que l'os ressorte comme ça vers l'arrière. Donc sans non plus que ça soit exagéré et complètement contracté, mais j'essaye de garder toute la partie basse de ma colonne vertébrale bien droite. J'inspire, on va laisser les mains sur les cuisses. J'inspire, je colle les coudes au corps, mains sur les cuisses, et j'expire, je descends légèrement. J'essaye de descendre tout en gardant la partie basse de ma colonne vertébrale bien droite. Donc si je me mets de profil, pour vous expliquer. Donc je descends comme ça. Pas la peine d'aller toucher les pieds, etc. Non, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est vraiment colonne vertébrale bien droite. Ce que je ne veux pas, c'est ça. Là, la colonne vertébrale est complètement en courbe. Donc, je mets les mains sur les cuisses. Je sens que ma colonne vertébrale est bien droite. Et j'expire, j'essaie d'aller un petit peu vers l'avant, comme si mon nombril voulait aller toucher mes cuisses. Et je reste. J'essaie de ne pas mettre de tension dans mon cou est relâché. La mâchoire relâchée. Ce qui est en train de travailler, ce sont les muscles qui sont derrière les quadriceps, derrière les cuisses. Et je reste. Je peux fermer les yeux de nouveau. Me concentrer sur les sensations de mon corps. Sentir quelle est la partie qui est en train de travailler, quelle est la partie qui est relâchée. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans le cou. Je
Je vais laisser un petit peu tomber ma tête vers l'intérieur. À chaque exhalation, j'essaie de rentrer mon nombril vers l'intérieur pour essayer d'aller un petit peu plus bas avec mon torse. Et j'inspire, je remue. Je laisse mes jambes dans cette position. J'inspire, je vais ouvrir mes bras parallèles au sol. Et à l'expiration, je vais tourner mon buste vers la droite. Et je reste. Mes pointes de pied sont toujours flex, toujours vers le plafond. Et je reviens vers le milieu. J'inspire et j'expire, je vais regarder vers la gauche. J'inspire, je reviens au milieu. Je remets mes mains sur les cuisses. J'allonge bien ma colonne vertébrale, bien droite la colonne vertébrale. Et j'expire, je vais vers l'avant. Donc, même exercice, je ne mets pas de tension dans le cou. J'essaye d'accrocher mon nombril de mes cuisses. Et je descends. Et je relâche. Je rapproche mes genoux de la poitrine. Je vais ouvrir mes genoux. Pieds légèrement ouverts, si légèrement, pas à 180 degrés, mais légèrement ouverts. Et je vais venir mettre mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Et je vais pousser sur mes mains. Et mes coudes vont pousser sur mes genoux. Et toujours le dos bien droit. Je m'inspire profondément. Pas de tension dans le cou, pas de tension dans les épaules. Et je relâche. Et je vais venir mettre mes pieds, plante de pied contre plante de pied sur le sol. Alors, deux options. Soit je laisse mes mains sur mes genoux. J'inspire, j'élève bien la colonne vertébrale. Et je vais rentrer le menton vers la poitrine. Les colonnes vertébrales bien droites. Deuxième option, un peu plus de souplesse. Je viens attraper mes pieds, mais pareil. Je vais bien avoir la colonne vertébrale bien droite. Et à l'expiration, je vais je vais amener mon menton vers ma poitrine. Sans que la colonne vertébrale perde sa ligne droite, sa rectitude. Et je reste. Et je relâche. Je vais m'asseoir sur le sol. Je vais enlever le bloc. Je vais plier
les genoux comme tout à l'heure, donc à peu près un peu plus d'un pied d'écart entre mes fesses et mes talons. Je garde les jambes écartées à la largeur des hanches. Je vais mettre paume de main contre le sol. Et à l'inspiration, je vais appuyer avec mes paumes de main et je vais lever mon pelvis. Et je pousse le plus possible pour lever ce bassin-là. Encore une fois, évidemment, ça ne doit pas faire mal au lombaire. Si ça fait mal au lombaire, revenez un petit peu vers le sol. Et je reste 5 respirations dans cette position. Et je relâche. Je vais poser vertèbre par vertèbre sur le corps. Et en dernier, je vais poser mes fesses sur le sol. Je relâche tout. Et on va faire une deuxième fois. Je pousse avec tous mes bras sur le sol. Tout le long de mon bras pousse sur le sol et je viens élever mes hanches vers le plafond. Je n'ouvre pas les genoux. Les genoux restent à au même écartement. Si vous sentez que vous ouvrez trop les genoux, vous pouvez placer un bloc ou quelque chose de pas trop lourd entre vos genoux. Et je pousse et je maintiens ce bloc ou cet objet avec mes genoux. Et je relâche vertèbre par vertèbre. On va le faire une dernière fois. Je pousse avec mes bras, mes mains, je pousse sur le sol, j'élève les hanches vers le plafond. Dans ces positions, j'essaye de ne pas tourner la tête vers la droite ou vers la gauche. La tête reste bien centrée. Et je relâche doucement. J'amène les genoux vers ma poitrine. Je laisse le bas du dos sur le sol. Je peux bercer un petit peu de droite à gauche mes genoux. Et je relâche complètement. Je vais écarter un petit peu les jambes. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. J'ouvre légèrement les bras. Paume des mains vers le plafond. Si je veux, s'il fait un petit peu froid, je peux mettre ma couverture pour me sentir plus confortable, pour ne pas avoir le petit courant d'air. Et je relâche tous les efforts que j'ai fait pendant une heure. Je laisse la respiration libre, très légère. Je laisse tomber les articulations vers le sol, comme si mon corps était très très lourd. J'essaie d'avoir une respiration quasiment silencieuse, tellement elle est légère. Il n'y a pas de tension dans le cou, pas de tension dans la mâchoire, tout est libéré. Je vais rester quelques minutes comme ça.
J'inspire profondément. Je reprends conscience de mon corps, de ma respiration. Je peux faire des cercles avec mes articulations, bouger mes doigts de pied. Je peux m'étirer si je ressens le besoin. Me bailler. Je vais ramener les genoux vers la poitrine et tout doucement me mettre dans une position fétale sur le côté. Et j'appuie, je m'aide avec mes mains sur le sol et je reviens m'asseoir dans une position de méditation. Alors je peux m'asseoir sur un petit support. On va faire un dernier petit exercice de respiration. Je vais placer une main sur le ventre. Sentir comment l'abdomen bouge avec la respiration. On va faire une respiration qu'on appelle cohérente, c'est-à-dire que vous allez essayer de respirer autant de temps pendant l'inhalation et l'exhalation. Donc, je vais inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Donc, j'inspire, 2, 3, 4, 5. J'expire, 2, 3, 4, 5. J'inspire, 2, 3, 4, 5. J'expire, 2, 3, 4, 5. Et chacun va continuer à son rythme en comptant dans sa tête. Si vous sentez que 5 temps c'est trop long, que vous avez besoin d'air, alors vous faites que 4. Si vous sentez qu'au contraire vous êtes très à l'aise et que vous pourriez avoir une inhalation un peu plus longue, alors vous faites 6 et 6, etc. Chacun s'adapte à sa capacité de respiration. Et je continue encore un petit peu. Inspire. J'expire. Inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je relâche. Cette respiration, vous pouvez la faire quand vous êtes stressé, angoissé, qu'il y a des situations un petit peu stressantes. Vous pouvez la faire 10-20 minutes sans aucun problème, d'affilée. Si vous êtes très stressé, vous pouvez la faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ou 10 minutes en situation de stress, etc. C'est une respiration qui aide énormément à baisser un petit peu le niveau de stress et d'angoisse. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Vous referez d'autres cours avec moi et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup.